Donc bonjour, je suis Axel Agade, la fondatrice de Mapato. Alors Mapato a pour vocation d'aider tous les patients à trouver des informations recommandées par d'autres. Donc c'est un peu le bouche à oreille digital. On utilise l'expérience des patients, une expérience qui a été réussie, que ce soit auprès de soignants ou via des articles, des produits, des services, des applications. Donc tous les patients qui apprécient un usage peuvent le recommander sur Mapato et nous on en fait profiter toute la communauté. Alors, j'ai été diagnostiquée de 6 pathologies en 10 ans et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des médecins qui connaissaient mes pathologies. Donc la première, c'était l'endométriose et je me suis retrouvée face à des soignants qui n'avaient pas d'écoute et j'ai largement pleuré après des consultations. Je me suis dit qu'il y avait forcément des expériences réussies pour la même pathologie avec d'autres professionnels et que plutôt que de passer de soignant en soignant et de mauvaise expérience en mauvaise expérience, on pouvait utiliser l'intelligence collective. Voilà. Alors Mapato a la vocation d'être une boîte à outils globale. Donc effectivement, vous pouvez trouver des soignants qui ont été recommandés par des associations ou des patients eux-mêmes. Tous les soignants ont été contactés pour valider l'information et le fait qu'ils acceptent de recevoir de nouveaux patients. Vous pouvez trouver aussi des actualités, donc des articles tous les jours. On a une veille en interne et on utilise aussi les remontées d'autres patients pour mettre des actualités sur les pathologies et la prise en charge. Et vous pouvez aussi trouver des mémos concernant la pathologie pour pouvoir l'expliquer. Vous trouvez des associations de patients qui sont nos partenaires et sont ressources. Vous pouvez trouver des applications, des formations, des webinars. Voilà, plein d'infos qualifiées par pathologie qui vous permettent de mieux vivre avec votre maladie. Quand j'ai créé Mapato fin 2018, on a travaillé avec différentes associations sur différentes pathologies et je me suis rendu compte que globalement il y avait des thématiques qui étaient liées à toutes les pathologies et que les patients avaient vraiment des difficultés à exprimer leurs besoins, du coup à parler de leur maladie. Et je me suis dit que on se sentait tellement seul face à sa maladie alors qu'on est tellement nombreux et je voulais pousser un cri et expliquer que c'était absolument pas normal qu'aujourd'hui il y ait 20 millions de personnes qui vivent avec une pathologie chronique mais qu'on rencontre tous les mêmes difficultés, qu'on ait l'impression d'être faible, que ce soit vraiment une faiblesse d'avoir une pathologie alors qu'on est si nombreux. Parce qu'aujourd'hui il y a un Français sur 3 qui a une maladie, donc techniquement ça devrait plutôt être quelque chose de normé, normal, sur lequel on n'a pas de difficultés. Et en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris la plume et que j'ai écrit l'Omnipatient. Et en fin d'année, du coup, le livre a vraiment bien fonctionné. On a eu plus de 1000 ventes. Et donc du coup, mon éditeur m'a demandé d'en écrire un deuxième. Et j'ai souhaité avoir une note un peu plus positive que le premier. Donc le deuxième s'appellera Happy Patient. Et dans le deuxième, je fais des propositions sur 5 grandes thématiques qui sont des difficultés aujourd'hui et des inégalités que rencontrent tous les malades en France. Voilà. Alors, on a de nombreux projets pour Mapato, donc on va continuer à développer de nouvelles pathologies, des nouvelles boîtes à outils, des nouvelles fonctionnalités. Et puis, on a un gros projet qui est en cours de développement qui s'appelle Mapato Pro. Parce que c'est assez inédit dans l'univers de la e-santé. Ce sont les professionnels de santé qui sont venus à nous et qui nous ont demandé de leur développer un outil similaire à celui des patients. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, on développe des choses pour les médecins et puis après, on pense aux patients. Donc là, je suis très fière que ce soit le contraire qui se soit passé et on est en train de développer le même outil, ce qui permettra aux professionnels de santé d'orienter leurs patients, de pouvoir recommander des patients entre eux et de pouvoir identifier très rapidement des ressources par pathologie qui pourront mettre à disposition des patients. Merci.